Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser l'oracle Follement Lover afin de voir dans quel état se trouve ta flamme. Alors, cinquième chakra, Vishuddhi chakra, chakra de la gorge, méditation, il y a du magnétisme dans l'air, de l'attraction, un bel avancement vers les flammes jumelles. Alors, un cadeau, un ou des cadeaux, hein, bien sûr, cadeau, surprise, récompense, on peut voir ça aussi comme ça, et travail. Alors, ta flamme jumelle ici est en train de communiquer de plus en plus. Alors, il se peut qu'elle ne soit pas en train de communiquer avec toi, mais d'abord une communication, je dirais, interne. Voilà, avec une connexion, surtout avec l'énergie qu'elle a utilisée le moins en elle jusqu'à présent. Il est question d'exprimer également sa créativité. La créativité se trouve dans notre énergie yin, avec notre enfant intérieur notamment. Alors, ici, la carte méditation dit clairement qu'il y a une introspection, que ta flamme jumelle est en train d'aller voir à l'intérieur d'elle. Elle est partie, voilà, dans les profondeurs de ses viscères, je dirais, avec sa lampe torche pour voilà, éclairer certaines zones d'ombre en elle. En tout cas, ta flamme est très attirée voilà, par cette relation de flammes jumelles, ce parcours de flammes jumelles sur lequel elle est en train d'avancer, doucement mais sûrement, en fait, quelque part, voilà. Elle est très attirée par ceci parce qu'au fait, elle se rend compte, elle a pris conscience qu'au fait, c'est un énorme cadeau pour travailler sur elle-même, pour se connaître mieux, pour se responsabiliser, pour grandir, pour devenir un adulte qui soit vraiment responsable et également, quoi, qui s'en tient par exemple aux faits et voilà, qui évite d'interpréter. Le travail de l'interprétation, c'est l'ego qui le fait en général. Et voilà. Et donc, elle se rend compte que, ben voilà, ce parcours de flamme jumelle, au fait, est un énorme cadeau pour prendre des consciences de certaines choses en elle et également de certaines choses à l'extérieur, bien évidemment. Alors, voyons voir maintenant comment ta flamme te perçoit. Alors, aïe, il y a de l'orgueil. C'est encore de l'ego. Bon, c'est normal aussi, hein, ça prend un certain temps de diminuer les gardes de l'ego. Voilà, de quelqu'un de yang. Il est question de quelqu'un de yang ici, donc à dominante yang, d'accord. Donc, ça serait pour toi qui regarderais cette capsule. Donc, ce qui voudrait dire éventuellement que, au fait, c'est ta flamme jumelle et donc à dominante yin jusqu'à présent, avec beaucoup plus de conscience spirituelle et de conscience émotionnelle. Voyons voir la suite des cartes. Il est question de la blessure d'humiliation. Donc, la blessure d'humiliation est l'une des 5 blessures donc, décrites par Lise Bourbeau. Et tout le monde ne possède pas cette blessure d'humiliation. Alors, cette blessure-là fait porter le masque de masochiste. La grande peur, c'est la liberté. Et le grand besoin, c'est de permettre le plaisir d'être sensuel. Voilà un petit peu cette blessure d'humiliation. À ce sujet, j'ai créé une playlist blessures d'âme où avec des cartes, je vois un petit peu les 5 blessures donc de Lise Bourbeau et j'essaye de donner des conseils par rapport à ça. Il y a également des expériences à faire pour apprendre à guérir tout doucement, voilà, ces blessures que nous avons tous en nous, à part celle-ci d'humiliation. Voilà.
Ensuite, il est question d'attente. Donc, ta flamme te perçoit également comme quelqu'un qui est en attente probablement d'un résultat qui vient de l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui est en attente comme ça, hein. Et quelqu'un qui ne voit pas son propre pouvoir et qui n'est pas dans le moment présent. Elle est dans le futur. Donc, c'est quelqu'un qui est, encore une fois, assez dans l'ego au final, quoi, hein. Voilà, il est question de force ici et d'objectif. On va les déplacer. Hop. Voilà. Malgré tout, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un qui est concentré à récupérer ses propres forces et avoir ses propres ressources en elle. Et elle te voit également comme quelqu'un qui est concentré à voilà, illuminer plus tes zones d'ombre également, malgré voilà l'orgueil qui apparemment persiste et cette blessure d'humiliation et le fait d'être en attente. Alors, voyons un petit peu que se passe-t-il dans votre relation maintenant. Alors, on parle ici de Kundalini. Donc, la Kundalini, c'est une énergie que nous possédons tous en nous, qui est endormie au niveau du premier chakra, Muladhara chakra, donc le chakra racine. Et qui nécessite un alignement complet voilà, des 7 chakras pour qu'elle puisse se libérer et évoluer voilà, vers des consciences plus élevées, les consciences plus spirituelles. Et c'est une force qui est énorme. On dit que la Kundalini voilà, est plus forte, disons, que l'énergie nucléaire en nous. Bien évidemment, pour pouvoir libérer cette énergie que nous avons tous en nous, il y a un certain alignement, bien évidemment, à faire, une certaine conscience également à développer. Sinon, vous vous rendez bien compte que cela peut être très dangereux. Alors ici, des questions de dépendance. Alors, est-ce que l'un de vous, je ne sais pas si c'est toi, Follement Lover, qui est en train de visionner la capsule à l'instant, qui est dépendant de ta flamme jumelle ou éventuellement une dépendance par rapport à l'extérieur également, se rendre compte que qui est dépendant perd de l'énergie au final. Ça, voilà, il y a à conscientiser ceci parce que au fait, on est quelque part peut-être en attente, voilà, d'un certain résultat, mais qui provient de paramètres à l'extérieur. Ça, il est temps quelque part de conscientiser que c'est céder son pouvoir à l'extérieur. Et c'est perdre donc de l'énergie. Voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer notre propre autonomie ou avoir éventuellement un autre point de vue. Alors ici, il est question éventuellement aussi de dépendance affective. Il est possible que tu sois donc trop en attente de ta flamme jumelle, qu'elle arrive à un certain niveau ou que ceci ou que ce ça. Voilà. Voir un petit peu donc si ça correspond aux énergies que tu ressens toi. Ensuite, les liens énergétiques. Bon, bien évidemment, il y a des liens énergétiques qui sont très forts et invisibles. En nous, mais que chaque flamme peut ressentir normalement à partir d'un certain moment. On confirme bien ici qu'il est question d'un parcours de flamme jumelle. Ensuite, il y a des masques encore. Voilà, il y a encore des masques, bien évidemment, étant donné que c'est un parcours avant tout de développement personnel. Et qui dit développement personnel, c'est affronter au fait ces zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est là que, au fait, on porte nos masques pour nous protéger, entre autres. Et ça, c'est l'ego, hein. Les masques masque dit également ego. Alors, ensuite, il est question de solitude. Et solitude, ici, c'est, regarde, alors ici, je vais te montrer de plus près. La carte, ça, c'est l'énergie qui est féminine, par exemple, en noir, normalement, avec notre zone d'ombre. Et ici, c'est l'énergie masculine. Ici, bon, les bras sont tombés et il n'y a pas, au fait, de communication entre les deux énergies. Et ces deux énergies, ce sont deux énergies que chacun de nous possédons. En nous. Donc, il est très important de comprendre comment elles fonctionnent. À cet effet, j'ai créé une playlist qui s'appelle Yin Yang, comment les équilibrer en nous. Et j'espère que cette playlist, tu vas comprendre un petit peu comment fonctionnent ces deux énergies donc en nous et comment pouvoir les rééquilibrer. Bref, ici, il y a clairement, au fait, un abandon d'une des énergies. On est plus à dominante
soit yin, soit yang. Ça veut dire qu'on délaisse et qu'on abandonne l'autre énergie parce qu'on ne la connaît pas, peut-être, parce que voilà, on a décidé avec l'ego notamment que c'était trop dangereux de se relier à donc cette énergie qu'on a utilisée le moins jusqu'à présent. Et voilà, donc là, ici, il est question de rééquilibrer un petit peu ces deux énergies. Et comment on y arrive? En allant à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, à l'intérieur de nous, nous avons les réponses. Il faut rester en silence, bien évidemment, et écouter. Écouter sans juger. C'est là où ben, voilà, il y a un certain entraînement à acquérir pour éliminer tout jugement à l'intérieur de nous. C'est un sacré travail, bien évidemment, mais bon, tout doucement, on va y arriver. Alors, voyons un petit peu maintenant que compte faire ta flamme jumelle dans le futur par rapport à toi. L'amour passionnel. La lumière, mettre de plus en plus de lumière sur quoi? Sur l'illusion. L'illusion du mental, l'illusion de l'ego qui fonctionne beaucoup en automatisme, avec beaucoup de mémoire collective, entre autres, et beaucoup de conditionnement également. Pourquoi? Pour revenir à sa propre nature, à sa source. Voilà, à la réalité, à sa réalité, à elle, ta flamme jumelle. Ensuite, ici, d'amitié. Et ici, l'amitié, c'est voilà, se réconcilier au fait, quelque part, voilà, avec l'énergie qu'elle a utilisée le moins jusqu'à présent. C'est pour arriver à un équilibre d'abord en elle-même. Et ensuite, il est question de pranayama. Pranayama est un terme sanskrit qui provient notamment de la littérature yogique. Prana est cette énergie subtile, vitale en nous. Et yama veut dire étirer, allonger, prolonger. Donc un pranayama, au fait, c'est un exercice. C'est très réduit de l'appeler exercice, mais bon, voilà, je vais laisser ce mot pour le moment. Un exercice de respiration qui aide à allonger l'énergie vitale en nous. Et comment... dans le pranayama, j'ai posté d'ailleurs il n'y a pas longtemps un exercice qui peut très fort aider les flammes jumelles à équilibrer leur énergie yin et leur énergie yang en elles-mêmes, qui s'appelle Nadi Sodhana Pranayama, que je t'invite donc très fort à venir visionner et ensuite à expérimenter et voilà, à pratiquer de manière régulière pour nettoyer, épurer les canaux énergétiques en nous par la respiration. La respiration, n'oublions pas, est notre grand ami et grand allié qui nous accompagne toujours et qui nous permet d'être, si nous sommes concentrés sur notre propre respiration, nous sommes concentrés sur le moment présent, donc nous vivons à ce moment-là. Quand nous sommes concentrés avec le mental notamment et l'ego qui nous fait plutôt vivre soit dans le passé, soit dans le futur avec les angoisses du passé ou les angoisses du futur ou les manques du passé, ainsi de suite, nous ne vivons pas vraiment à ce moment-là. Au final, nous loupons le vrai seul moment réel qui est le moment présent. Donc voilà, important d'être concentré sur notre respiration le plus souvent possible pour vivre réellement au final. Je vais prendre maintenant un message de la part de ta flamme pour toi. Je suis en train de lancer des signaux différents parce que je suis perdue. Alors, est-ce qu'il demande de l'aide? Est-ce qu'il demande à être sauvé là? Si c'est le cas, attention à ne pas rentrer dans ce fameux triangle de Karpman qui est très malsain pour n'importe quelle relation, qu'elle soit sur un parcours de flamme jumelle ou pas. Donc attention éventuellement de ne pas, toi qui regardes cette capsule, de jouer au sauveur. Alors un autre message.
Alors, parfois, deux personnes qui sont vraiment les meilleures l'une pour l'autre auront à affronter d'énormes obstacles de manière à se retrouver. Alors maintenant, un message de tes guides. Assume la responsabilité de tes actes. Et ça vaut pour tout le monde, hein. Chacun est responsable de quoi? De ses pensées, de ses émotions, de ses paroles, de ses actions, de ses réactions. Et voilà, je crois que je n'en ai pas oublié. Donc ça, c'est très important également de remettre la responsabilité également aux autres, mais d'avant tout de prendre les siens. Pourquoi? Pour avoir un yang, donc un adulte qui soit vraiment responsable également. Et c'est comme ça qu'on arrive à un équilibre entre nos deux énergies et donc à notre bonheur au final, hein. Voilà. Donc maintenant, une carte, tu peux le faire de Louis Hay. J'irradie succès et prospérité, où que j'aille. Je paye mes dettes avec amour et je profite, voilà, alors que je suis en train de distribuer chaque chèque. L'abondance m'entoure, m'encercle. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des réponses ou bien des informations pour continuer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti